Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, vous le savez déjà, j'ai commencé ma série dédiée au calendrier de l'Avent de cette année et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel unboxing. Alors je vais vous dire un truc, cet unboxing va être très spécial, en tout cas pour moi, puisque vous avez peut-être remarqué que cette année, j'ai commencé à me plonger dans l'univers de la marque de K-Beauty Yepoda et même si j'ai eu plusieurs coups de cœur, il me reste encore beaucoup de références à découvrir. Alors autant vous dire que quand l'équipe de Yepoda m'a proposé de collaborer avec moi sur une vidéo pour que je puisse vous dévoiler en exclusivité leur calendrier de l'Avent 2025. J'ai accepté avec grand plaisir et j'étais quand même un petit peu honorée. Sachez que dans mon boulot, il y a quand même plein de moments où je me dis non mais moi, c'est-à-dire qu'on m'a proposé ça à moi et tout ça c'est grâce à vous. Alors je voulais vous remercier parce que c'est vous qui attendez cette série avec impatience chaque année et vous m'avez même donné le titre honorifique de reine des calendriers. Alors évidemment ça me met la pression parce que je veux partager toutes ces infos et ces coffrets avec vous, alors c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. La bonne nouvelle c'est que la mise en ligne de cette vidéo coïncidera avec le lancement des précommandes de ce calendrier de l'Avent. Alors s'il vous intéresse, vous pourrez y accéder dès aujourd'hui. Je vous laisserai bien sûr un lien direct en barre d'infos et pour que ce soit plus pratique pour vous, je l'ajouterai aussi dans un commentaire épinglé ci-dessous. Alors voici de toute évidence à quoi il ressemble. Il s'agit d'un calendrier de l'Avent 24 cases dans lequel on va pouvoir retrouver 9 formats vente, donc 9 full size. Il va être proposé au tarif de 169 €, mais sa valeur réelle est équivalente à 400 € de produit. Une autre petite particularité importante à souligner, c'est qu'il renferme aussi 19 éditions exclusives qu'on ne va donc pouvoir retrouver que là-dedans. Alors je vais vous montrer ce coffret d'un peu plus près. Comme vous pouvez le voir, il y a de très jolies illustrations et du texte holographique comme ça. Alors il faut savoir que ce calendrier de l'Avent s'inspire de la ville de Séoul et il va nous permettre de découvrir à la fois des lieux, des rituels ou des ambiances et évidemment chaque case s'accompagne aussi d'une découverte skincare. Alors je vais pas pouvoir le tenir bien longtemps parce qu'il est hyper lourd et il s'ouvre comme ceci. Alors je voudrais faire en sorte que vous voyez un maximum de cases comme ça. On est pas mal. Je vais donc enfin pouvoir vous dévoiler tout ce qui se cache derrière ces cases. Vous commencez à connaître le principe si vous ne voulez pas vous faire spoiler et que vous préférez garder la surprise pour le mois de décembre. Il faut que nos chemins se séparent ici. Pour tous les autres, c'est parti, on plonge dans l'unboxing. On commence évidemment avec la première case. Alors là, trop bien, c'est un produit que je ne connais pas encore et il me semble qu'il s'agit d'une édition exclusive pour le calendrier vu les petites étoiles qu'on retrouve sur le packaging. Il s'agit du Lip Treat qui est un masque pour les lèvres et ça tombe bien parce que quand j'ai appliqué du gloss ce matin je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai des petites peaux mortes partout sur la bouche. Alors on y retrouve de la vanille et du beurre de karité, ouh ça je pense que ça va sentir bon. Donc voici comment il se présente, j'adore les packaging Yepoda, je trouve qu'ils sont hyper quali, ils sont en verre comme ça, ils sont vraiment très très beaux. Ouh ça sent très bon. On retrouve à la fois le côté un peu chaud, presque délicatement épicé de la vanille et un côté très crémeux qui évoque la texture. Alors vu l'état de mes lèvres, ça va pas être de trop que de le tester en direct. La texture est hyper fondante. Je m'attendais, vous savez, à un baume très épais, très dur qu'il faut masser, mais pas du tout. Ah mais c'est hyper aqueux en fait. C'est incroyable, c'est une huile, vous voyez, qui fond immédiatement. Alors vu que j'en ai prélevé à peu près 1000 fois trop, je vais en appliquer sur mes cuticules. Et ben en plus d'être hyper confortable, c'est glossy, c'est gourmand, franchement j'adore. Ça fait pas de mal de les nourrir un peu aussi parce que, bah dieu, on sent qu'encore une fois, avec le retour de la pluie, du froid et tout ça, mes lèvres et mes cuticules avaient pris un peu cher. Hein. Case numéro 2 est trop mignonne. Ça fait vraiment, vous savez, petits établissements qu'on retrouve dans les rues de la ville. J'ai l'impression qu'il s'agit une nouvelle fois d'un full size. Yes, et en plus c'est également une édition limitée pour le calendrier. Alors il s'agit du Mist Have qui est en fait une brume pour le visage. Alors ça c'est un produit dont je me suis déjà servi qui est hyper agréable. Il est concentré en acide hyaluronique et en écorce de saule. Alors je vais vous montrer mais le vapeau est hyper agréable, il est très fin et c'est une brume qui permet à la fois de rafraîchir, d'apaiser, d'hydrater et de purifier la peau. On passe à la case numéro 3. Alors ça c'est un produit que je ne connais pas encore qui s'intitule The Purified Hero et vu son nom je
pense que ça doit être un produit purifiant, potentiellement anti-imperfection. Donc il nous indique que c'est un sérum exfoliant à base de BHA naturel. Oh, c'est trop mignon. C'est un format voyage mais qui est une nouvelle fois hyper quali. Et mine de rien, il fait quand même 13 ml. Quand on sait qu'un sérum classique en fait 30, ça permet quand même de s'en servir pendant un petit moment. La case numéro 4, elle est trop mignonne, regardez. Alors après, elle est très longue mais elle est pas bien lourde. Alors voyons voir ce que c'est. Bojagi, alors là, pardon, mais je ne sais pas comment je peux traduire ça, je ne sais pas ce que c'est. Il nous indique que... Ah, ok, je pense que c'est un morceau de tissu dont on peut se servir pour emballer des cadeaux. Regardez. Ah non mais ils ont même repris tout l'imprimé avec les bâtiments, etc. du calendrier de l'Avent. Bah ça, c'est plutôt cool. Voici la case numéro 5. Alors, on a un produit incontournable chez Yepoda qui est la Make My Day Cream. Au cœur de la formule, on y retrouve tout d'abord de la plante Cica. Vous savez à quel point cet actif fait partie de mes préférés puisqu'avec ma peau sensible et réactive, il est hyper apaisant, donc ça c'est génial. Il y a également de l'huile de jojoba, de l'huile de camélia et du beurre de karité. Donc ce que j'aime aussi beaucoup avec les crèmes de jour Yepoda, c'est qu'elles se présentent presque sous forme d'un sérum avec une petite pompe, on n'a pas besoin d'y plonger les doigts. Donc là c'est un format qui fait 20 ml. Franchement encore une fois c'est un travel size certes, mais le format est quand même très généreux, c'est loin d'être un mini produit. Voici la case numéro 6. Qu'est-ce qu'on a? The Mist You Much. Oh mais c'est trop mignon. Alors déjà le jeu de mots 10 sur 10 et du coup d'après ce que je comprends c'est une autre brume pour le visage. Alors celle-ci je la connais pas du tout, en même temps vous allez me dire c'est une édition limitée pour le calendrier. Donc cette fois-ci on retrouve au cœur de la formule de la niacinamide et du calendula et c'est cette fois-ci une formule biphasée. Regardez comme c'est joli. Alors si c'est une formule biphasée, il faut bien la secouer. Et alors cette fois-ci, je m'en doutais, elle est certes apaisante, hydratante, mais elle est aussi nourrissante. C'est, j'imagine, apporté par la phase plus grasse. C'est hyper apaisant et en même temps il y a un petit côté hespéridé. Et même si c'est une formule biphasée, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas gras du tout, ça colle pas ou quoi que ce soit. Ouh, ça j'ai hâte de m'en servir. Je trouvais pas la case numéro 7, elle était juste derrière moi, donc la voici. Ah bah ça c'est quand même bien pratique lorsqu'on réalise sa routine skincare. Il s'agit d'une petite serviette comme ça pour le démaquillage ou pour pouvoir tout simplement rincer par exemple un masque ou un produit nettoyant. C'est trop mignon parce qu'elle est brodée et ils ont repris justement les petites étoiles des illustrations du calendrier. Alors case numéro 8, je ne sais pas ce que c'est que ce bâtiment, ça ressemble un peu à un stade, mais il va falloir que je recherche ça, en tout cas je ne reconnais pas. Ouh, j'ai lu Cocoa Cloud, alors qu'est-ce que c'est? Ça c'est aussi un produit du coup exclusif au calendrier, je n'ai jamais testé. Donc on y retrouve à la fois du beurre de cacao nourrissant ainsi que de l'acide hyaluronique. Oh mon dieu, ça va être incroyable. Apparemment c'est une texture fouettée pour le corps. Ouh, alors là je pense qu'on va tous s'accorder sur le fait que c'est le plus beau produit du calendrier de l'Avent. Non mais regardez-moi ça, c'est tellement beau, tellement satisfaisant. Qu'est-ce que ça donne en termes de texture? Non mais regardez, ça aussi c'est hyper satisfaisant, ça ressemble littéralement à de la chantilly. Alors je m'attendais à un parfum, vous savez, très sucré, très gourmand, mais bon, on parle de Yepoda, alors c'est beaucoup plus délicat. C'est très sympa, c'est presque un petit peu relaxant, j'arrive à reconnaître de très délicates notes de lavande, c'est crémeux, c'est léger et il y a ce petit fond délicatement sucré qui est, j'imagine, apporté par le cacao. Est-ce qu'il y a un tout petit peu de lavande? Parce que ça me perturbe. Moi je sens de la lavande, mais peut-être que je délire complètement. Ah, il y a bien de l'huile de lavande dans la formule. En fait, il y a plein de choses dans cette formule. Il y a de l'huile de tournesol, d'amande douce, de lavande, du beurre de karité. Il y a même un extrait de cica et d'orchidée. Non mais trop bien. C'est donc une formule qui est hyper pointue. Ça me fait très mal au cœur d'y plonger mon doigt, mais je suis obligée là, il faut que j'expérimente ça. Alors j'en prélever un tout petit peu, je vais mettre ça sur le dos de ma main. Alors ça s'apparente un peu à une crème qui se tient comme ça, presque à un beurre, mais regardez, ça s'étale hyper facilement. Oh j'adore. Alors ça vraiment, j'adore, je valide, j'ai trop hâte de l'appliquer sur le corps. Case numéro 9, alors pourquoi est-ce qu'elle est aussi large?
Ah, ok, je sais pourquoi. Il s'agit d'un masque pour le visage, comme ceci. Alors j'imagine qu'il est en biocellulose, en tout cas, vu la texture là que j'arrive à voir en transparence, ça y ressemble. Et je vous confirme qu'il s'agit bien d'un masque en biocellulose, c'est indiqué juste ici. Alors il est relaxant, on y retrouve de l'eau de rose, de la niacinamide et un complexe d'acide hyaluronique. C'est la première fois que je vais tester un masque comme ça chez Yepoda, donc j'ai hâte aussi. On passe à la case numéro 10, et je reconnais cette référence, c'est un format voyage du Calm Balm qui est en fait un baume démaquillant. Non mais arrêtez, il est vraiment trop mignon à glisser dans une trousse de toilette, c'est trop pratique. Donc on y retrouve cette fois-ci de l'huile de noix de coco et d'olive. Alors vous savez quoi, je crois que je vous ai dit une bêtise parce que normalement leur baume démaquillant ressemble à ça, il est vert et je me demande du coup si ils proposent pas ici une version vraiment calmante, relaxante, puisque la version dont moi je me suis déjà servie ne possède pas du tout ce parfum, c'est hyper agréable. Ça sent un peu le clou de girofle, vous savez, les épices de Noël. Donc attendez, je regarde une nouvelle fois la formule. Bah écoutez, j'arrive pas à savoir ce qui sent aussi bon. C'est peut-être finalement le mélange de tous les actifs parce que bon, il y en a encore plein, des extraits de riz, de tournesol, beurre de karité, olive, etc. Mais franchement là je me croirais au spa, donc pareil, trop hâte de tester cette déclinaison. Est-ce que cette case numéro 11 ne serait pas la plus grande du calendrier? J'ai l'impression quand même. Donc la voici. Et alors là je dois dire qu'ils ont pensé à tout puisqu'ils ont également ajouté une trousse comme ceci pour pouvoir justement transporter ces produits, et c'est très pratique parce que elle est transparente, donc on voit exactement tout ce qu'on y met. Case numéro 12, et vu son poids, je pense qu'on va repasser sur un produit. Ouh, alors ça c'est trop sympa. Je ne savais même pas que Yepoda proposait du shampoing. Donc il s'intitule The Air Force. Peut-être qu'il s'agit d'un petit aperçu de références qui seront potentiellement proposées l'année prochaine, je sais pas du tout, mais à mon sens, il n'existait pas de shampoing jusqu'à présent dans la gamme de produits qu'il proposait. Donc il s'agit d'un shampoing fortifiant et les ingrédients sont géniaux. On y retrouve du romarin, de la lavande et des acides aminés. Non mais j'ai même pas l'impression de retrouver un shampoing, on dirait un sérum. Non mais vous avez déjà vu un packaging comme ça? C'est trop bien, je trouve que ça correspond tout à fait aux autres produits qu'il propose. Alors ça je vais pas en pomper dans ma main parce que sinon je sens que je vais le regretter. Oh, ça sent une nouvelle fois le spa. Incroyable. Alors ça je sais que ce sont des actifs en plus que mon cuir chevelu adore. Je trouve que c'est stimulant, ça permet de bien nettoyer le cuir chevelu. Donc pareil, trop hâte de tester. La case numéro 13 était juste à côté. Et là si je devais faire un petit pari, je dirais qu'il y a potentiellement là-dedans l'après-shampoing qui va avec le shampoing. Alors voyons voir. Yes, enfin je pense ça s'appelle The Right Conditions. Non mais Yepoda, les jeux de mots là, vous êtes on fire, c'est trop sympa. Donc je vous confirme qu'il s'agit bien de l'après-shampoing de la même gamme. On retrouve les mêmes actifs, donc lavande. Ah, cette fois-ci il y a également de la biotine et du romarin. Et voici comment l'après-shampoing se présente. C'est vraiment génial parce qu'on ne peut pas confondre les deux grâce à sa couleur. Alors d'ailleurs j'ai pas pensé à le préciser, ce sont des formats qui font 50 ml. Mais franchement, vu la qualité du produit, du packaging et tout, je trouve que c'est quand même très sympa. Case numéro 14, alors celle-ci elle est plus légère et j'ai cru apercevoir une boîte lorsque je l'ai sortie du calendrier. Ok, il s'agit en fait d'un masque pour les yeux. Regardez cette petite illustration, non mais c'est trop mignon. J'imagine qu'il reprend le thème du calendrier. Yes, on retrouve une nouvelle fois les petites étoiles. Là franchement, il est un peu rembourré et tout. Il a l'air très confortable. Allez, case numéro 15. Ça, c'est un produit que je connais et que j'ai déjà validé, qui s'appelle The Repair Hero. C'est un sérum à base de probiotiques et de niacinamide. Il se présente comme ceci, et là on est sur un full size puisqu'il fait 30 ml. Case numéro 16. J'ai l'impression qu'il y a comme une petite statue. The Bubble Double. Non mais trop mignon, encore une fois. Alors ça doit être un produit nettoyant. Exactement, c'est la mousse nettoyante avec... Oh, j'ai pas envie de déchirer le packaging. Donc avec de l'acide salicylique et de l'extrait de grenade. Mais regardez-moi ces packaging. J'en reviens pas, encore une fois. Ils sont tous en verre, non mais c'est ultra quali. Donc ça c'est une mousse qui est à la fois purifiante, qui permet de nettoyer en profondeur et également d'exfolier en douceur. On passe à la case numéro 17 et là, yes, il y a un nouveau masque
comme ceci là pour le visage en biocellulose. Donc là je pense que celui-ci va être fait pour moi. Il s'intitule The Recovery Moment. Donc c'est un masque apaisant avec de la niacinamide, du panthénol ainsi que du calendula. Alors ça, quand on a la peau un peu inflammée ou qui tiraille, je pense que ça va être merveilleux. Et j'ai eu du mal à attraper la case numéro 18 parce que le produit prend quasiment toute la place. Alors il s'agit de Pinky Promise. Non mais trop mignon. Alors c'est une nouvelle fois une édition limitée pour le calendrier et c'est trop bien, une crème pour les mains. Alors j'ai vu que Yepoda proposait une crème pour les mains avec un packaging vraiment trop beau. J'espère que je vais pouvoir le retrouver juste ici. Non mais j'adore. À quel moment ça, c'est une crème pour les mains? Non mais c'est génial, c'est hyper esthétique. Ils ont même ajouté un petit charme avec les petites étoiles du coup du calendrier et le produit, en tout cas le packaging, reprend la couleur du calendrier. J'adore. Alors je vais en appliquer un petit peu. Je commence à avoir pas mal de trucs sur les mains mais c'est pas grave. Trop bien, regardez, j'étais surprise, ça s'apparente à un sérum. C'est pas du tout une texture crème épaisse, donc ça pareil, non mais trop bien, ça va pénétrer en 3 secondes. Oh et le parfum, encore une fois hyper réconfortant, il y a ce côté spa assez relaxant. Case numéro 19, j'ai l'impression que c'est un accessoire. Ah bah évidemment, qui dit calendrier de l'Avent dit Noël, dit chaussettes de Noël. Allez, vous savez quoi, je vais même sortir ça de l'emballage pour vous montrer l'illustration. On passe à la case numéro 20 et on repasse sur un produit de Midnight Magic. Donc c'est un sleeping mask. Dans la formule, on retrouve une nouvelle fois de la lavande ainsi que de la plante cica, donc hyper apaisante. Et là, comme je viens de vous le dire, eh bien c'est un masque qui s'applique avant de dormir. Il est nourrissant, apaisant, réparateur et il possède également des propriétés anti-âge. Case numéro 21, regardez, c'est moi et Sam. Alors, qu'est-ce que c'est ? The Glow Getter, donc c'est apparemment un sérum illuminateur à base d'acide polyglutamique et de probiotiques. Alors ça je connais pas du tout. Ok, c'est une édition limitée pour le calendrier. Ah mais attendez, mais en fait je crois que c'est carrément un highlighter. En fait ils disent que c'est un sérum illuminateur, mais oh trop bien, ok, c'est vraiment un highlighter mais avec une base de skincare. Alors je suis en train de regarder mes mains parce que là j'ai encore la crème pour les mains, je vais l'appliquer de l'autre côté. Donc c'est un produit qu'on peut porter seul, j'imagine en tout cas, pour illuminer le teint de façon localisée ou sur tout le visage, ou bien peut-être même après le make-up. Non, la texture m'a l'air quand même plus adaptée en tant que base illuminatrice. Ouh, c'est trop beau, c'est trop beau. Non mais regardez-moi ça. C'est très délicat, c'est léger, mais ça crée un effet glass skin incroyable. Ok, bon bah ça, je testerai dès demain, j'attendrai pas le mois de décembre. Case numéro 22, on repasse sur un masque visage en biocellulose. Alors là c'est mon préféré, en termes de couleur c'est trop beau. Et c'est The Christmas Moment, non mais trop mignon. Donc il est revitalisant et on y retrouve un extrait de figue et de réglisse. On passe à l'avant-dernière case malheureusement, la numéro 23. The Checkout, ah ok, je me dis mais qu'est-ce que c'est? C'est apparemment un petit miroir de poche. Alors à en juger par le packaging de la crème pour les mains, je me dis que ça devrait être assez sympa. Et bien c'est comme un keychain comme ça. Il y a un petit charme avec le Y évidemment de Yepoda et un miroir. Et vous savez quoi, j'apprécie vraiment le fait qu'ils aient inclus un petit crochet parce que c'est vrai que les petits miroirs de poche comme ça, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus pratique. On a tendance à perdre ça au fond du sac à main ou à complètement oublier leur existence, alors que quand on l'accroche quelque part, potentiellement on s'en sert beaucoup plus. Où est notre dernière case? Juste ici. Oh my, elle est lourde. C'est vraiment la plus lourde du calendrier. Il s'agit du... Ah, je crois qu'il les reconnaît. Ce sont les patchs contour des yeux qui sont géniaux. Ils sont fins, ils sont en biocellulose, ils glissent pas, ils sont bien imbibés. Moi j'ai déjà testé la version classique, mais là c'est une édition limitée pour le calendrier. Alors je vois que le packaging est d'une autre couleur. Donc les voici, de toute évidence c'est un full size. Donc on retrouve au cœur de la formule de l'acide hyaluronique ainsi que... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors un extrait de racine Zimou. Zimu, je sais pas ce que c'est. Non mais alors là une petite recherche Google Images s'impose parce que qu'est-ce que c'est du Zimu root? Plante vivace utilisée dans la médecine traditionnelle chinoise.
Ok, bon, je risquais pas de connaître. Et ben je vous laisserai une petite photo à l'écran, mais c'est vraiment un actif qui sort de l'ordinaire, donc j'ai encore plus hâte de tester. J'ai pas envie... Ah, oh là, ils sont bien scellés, et moi j'ai de la crème pour les mains partout. Oh non, là ça fait pitié, je vais pas réussir à l'ouvrir. Je vous jure que pourtant je fais un petit peu de sport, hein. Ah, ça y est, j'ai réussi, c'est bon, l'honneur est sain et sauf. Ok, alors je vais avoir beaucoup de mal à vous montrer ça, je vais peut-être devoir filmer une petite séquence au-dessus parce que là je vais en mettre partout, ça va couler partout, c'est la cata. Mais non mais que dis-je, je vais tout simplement en prélever un pour vous montrer ça. Ils sont tellement beaux, regardez, c'est pas une illusion d'optique, leur base est bleue et il y a des reflets dorés comme ça dessus. Non mais ce sont les plus jolis patchs contour des yeux que j'ai pu voir et en plus la formule est au top donc trop bien. Et bien écoutez, c'est vraiment à contre-cœur que je vous dis que cet unboxing est désormais terminé et sincèrement que dire de plus parce que je pense que toutes mes réactions ont parlé d'elles-mêmes mais waouh, je suis impressionnée. C'est la toute première fois évidemment que j'unboxais un calendrier de l'Avent Yepoda et il est génial. Il y a plein de produits que j'ai hâte de découvrir. Je pense notamment à la crème corps, j'en dis pas plus, au duo pour les cheveux, j'en dis pas plus non plus. Je trouve que c'est un coffret qui non seulement vaut le coup, mais on sent qu'il y a eu une véritable recherche derrière. C'est-à-dire qu'ils nous plongent vraiment dans l'univers de la marque. Ils ont inclus des éditions limitées, ce qui est très très rare. Franchement, je connais en tout cas à ce jour aucune marque qui fait ça, qui propose vraiment, vous savez, des produits, alors soit des best-sellers, des iconiques qui sont un peu repensés pour le coffret, soit par exemple des packaging qui ont été pimpés ou avec une autre couleur. En tout cas, je peux vous dire que c'est un calendrier de l'Avent que j'ai pris énormément de plaisir à découvrir. Il est fun, je trouve que tout est hyper attirant, les packaging sont beaux et le rapport qualité-prix est vraiment au top selon moi. Alors avant de me laisser, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous comptez craquer? Je pense sincèrement que pour découvrir l'univers et les produits Yepoda, c'est une excellente option. Et franchement, si vous connaissez et que vous appréciez déjà les produits, c'est quand même un coffret qui présente pas mal d'avantages. Sur ce, j'espère que cette exploration en exclusivité de ce coffret vous aura plu et qu'elle aura pu vous être utile. En attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!